Une jungle noire peuplée d'inquiétantes créatures. Prédateurs assoiffés de pouvoir, mi-humains, mi-animaux. Dans ce monde lugubre que crée Serigne Ibrahima Dieye, chacun peut, selon lui, entrevoir son reflet. On se bouffe entre nous. Les plus forts essaient de manger les plus faibles. Ce qui m'a le plus inspiré, c'est ce qui se passe actuellement au Sénégal. Parce que le président voulait faire 2 mandats et actuellement on parle de 3 mandats, une chose qui se passe partout en Afrique. L'artiste s'est aussi beaucoup inspiré pour sa dernière série exposée à Paris du procès de Moussa Dadis Camara, l'ex-chef de la junte en Guinée. Les massacres qui ont eu lieu au stade du 28 septembre, un procès qui est actuellement en cours. Il y avait plus de 157 morts avec des fosses communes. Et jusqu'à présent, on n'arrive toujours pas à trouver les cadavres. Un univers ténébreux d'où jaillissent chaos, angoisse et détresse. Des scènes qui prennent vie ici, dans son atelier à Grand-Bao, près de Dakar. Pas d'esquisse préparatoire, au pinceau ou avec les doigts, ces idées s'expriment directement sur la toile. Serigne Ibrahima Dieye utilise l'acrylique, mais aussi le fusain, le stylo et l'encre de Chine. Une pratique à la croisée du dessin, de la peinture et du collage, à la façon de l'américain Jean-Michel Basquiat, dont il admire la liberté créatrice. J'essaie souvent de représenter les actes inhumains. Pour moi, une œuvre d'art, s'il n'y a pas de message, c'est vraiment de la décoration, quoi. Des œuvres qui dénoncent, interpellent depuis ses débuts. Ses premiers travaux, après son diplôme en 2013 à l'École nationale des arts de Dakar, parlaient des inondations qu'il a vécues. À chaque fois qu'il pleuvait, tu entendais souvent les gens qui demandaient secours. Les barbelés derrière, c'est un peu aussi pour matérialiser l'emprisonnement. Quand il pleut, personne ne peut bouger. Un artiste engagé qui scrute le monde qui l'entoure, se nourrit du quotidien et se veut surtout la voix des sans-voix.